Les amis, salut à tous, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato, où je vous le rappelle en mode light jusqu'au 16 juillet, pas de tablette magique, on est en mode toute image. Le titre fort aujourd'hui, regardez, Victor Osimhen, on nous parle de jour J, le jour clé. Va-t-il quitter le Napoli pour retrouver Galatasaray? On est à quelques millions près, on parle de Mercato avec notamment le Barça. Et puis allez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vous présenterai les deux chocs des demi-finales de Coupe du Monde des clubs avec notamment ce Real Madrid-Paris Saint-Germain et ce Chelsea face à Fluminense. Vous êtes prêts? On démarre avec le Barça. Et la suite de votre grand feuilleton, Luis Diaz, les amis. Alors, Barça ou Bayern Munich? Car le danger est là. El peligro Bayern. Je vous en ai parlé hier, le Bayern, qui a exactement les mêmes cibles sur le marché que le FC Barcelone après l'échec Nico Williams, à savoir Luis Diaz, Rashford, plus une troisième dont on reparle dans un instant. Concentrons-nous à gauche sur Marca. À Luis Diaz, le toca mover ficha. Comme souvent dans ce type d'opération, eh bien, le Barça attend que l'international colombien fasse le premier pas. Il va se réunir avec Arne Slot pour exposer son désir de quitter Liverpool. Il est à la fin d'un cycle, il l'estime, et son agent va en faire de même avec le board du club anglais qui a déjà lâché pas mal de liquidités sur le marché des transferts et qui aimerait en récupérer. Voilà pourquoi Luis Diaz active le plan de sortie. Et la troisième cible avec le Bayern, regardez le rectangle rouge, je vous en ai parlé hier, c'est Leao de l'AC Milan. Uli Hoeneß, le grand patron du Bayern, nous a dit qu'à 48 heures que Milan avait refermé la porte. Confirmation, Max Allegri, le coach milanais, veut le garder. Je vous en reparle dans quelques petites secondes. Et donc le Bayern, regardez dans les colonnes de Bild ici à droite avec le directeur sportif Max Eberl, eh bien veut absolument piquer Luis Diaz au Barça. Il a déjà manqué Wirtz, parti à Liverpool, l'ex du Bayer Leverkusen. Il a manqué donc lui aussi Nico Williams. La saison passée, il avait réalisé un gros coup avec le Français Michael Olise. Il veut de nouveau faire un gros coup avec Luis Diaz suite au prochain épisode. En attendant, les amis, Lewandowski se prépare comme un fou. Regardez la carte à droite. Vous le savez peut-être, il a une maison sur l'île de Palma de Mallorca, au large de Valence, à la perpendiculaire avec Barcelone, près de la ville de Calvia, les installations de Santa Ponsa Football Club. Vous le voyez en photo, c'est là que Lewandowski, les amis, se prépare. Il sera dans les plans d'Hansi Flick, comme Chelsea. Ça y est, c'est officiel. Signature 2027. Il sera le gardien numéro 2 derrière Joan Garcia à la poignée de main avec le président Laporta arrivé de l'Espagnol Barcelone, et donc les interrogations toujours sur Ter Stegen, et en bas à gauche Iñaki Peña. Que vont faire les deux gardiens? Quitter ou non le FC Barcelone, tout comme Pau Victor qui pourrait quitter le club catalan. Lui va rester. Marc Bernal, le jeune blessé il y a un an, le 27 août 2024 à Vallecas, dans la banlieue madrilène, une longue blessure comme Gavi. Et comme Gavi, on va prendre le temps de le voir revenir, protégé sous son aile à son poste, notamment par Frenkie de Jong. Hansi Flick va patienter. Araujo va-t-il partir? Oui ou non, les amis? Je vous rappelle qu'il ne reste que quelques jours. Le 15 juillet prochain, la clause à 60 millions tombe. Ça sera au-dessus. Là, on va dire que c'est en mode en solde, 60 millions. Est-ce que vous pensez qu'un club sera intéressé par l'international uruguayen, sachant que Cubarsí et Inigo Martinez seront les titulaires? Lui et Christensen sont appelés au départ. Pablo Torre, ça y est, s'en va direction Majorque. On est en train de finaliser le transfert. 5 millions d'euros pour le FC Barcelone. Je fais une parenthèse. Rakitic, les amis, vous vous en souvenez? Le Barça, 2014-2020, eh bien, il tire sa révérence à 37 ans. L'international croate, Bâle, Schalke, Séville, Barça, Séville, Al-Shabaab, Hajduk Split, plus la sélection croate, 971 matchs, 132 buts, 156 passes décisives, 37 ans, on lui tire le chapeau, bien évidemment. Osimhen, alors, que va-t-il se passer? Regardez, Il Mattino à droite nous dit que c'est le jour de vérité. Le Napoli doit prendre une décision. Pourquoi? Parce que Naples a besoin d'argent, notamment pour faire venir Ndoye en bas de Bologne. On est encore à distance, on a besoin de liquidité. Peut-être d'ailleurs avec Ambrosino, d'ailleurs regardez, parce que le Celtic serait intéressé, mais le cas principal, bien évidemment, c'est Osimhen, parce que la clause est à 75 millions d'euros. Et le Napoli a besoin de cette clause. Pour l'instant, Naples a dit non à Galatasaray, là où était prêté Osimhen la saison passée. Galatasaray a mis sur la table 60 millions, 15 millions d'écart. Naples, pour l'instant, dit non, mais il faut aller vite. L'homme aux 65 buts en Serie A doit trouver un point de chute. Que va-t-il se passer? Et si De Paul rejoignait Messi, les amis? À Miami, on nous dit que le club de MLS serait intéressé par l'international argentin, qui pourrait donc quitter l'Atlético Madrid, où il a un contrat jusqu'en 2026. Intéressant peut-être pour l'Atlético de banquer avec De Paul. Dites-moi ce que vous en pensez. Voici le visage de l'AC Milan de la saison prochaine. J'adore ces plans de bataille. Regardez celui donc de Max Allegri en rouge,
Les signatures, ça c'est fait. Modric qui va arriver après la Coupe du Monde des clubs en provenance du Real Madrid et Ricci du Torino au milieu. En noir, les objectifs. Ils sont 5. Gutiérrez, Leoni, Doué, Jachari et Vlahovic de la Juventus. Ces 5-là, on les retrouve en page intérieure de la Gazzetta dello Sport, avec notamment le latéral droit de Strasbourg, le frangin du Parisien. Regardez, on a mis l'encart en bas pour rappeler justement que lui a marqué face à l'Inter, l'un des ennemis, bien évidemment du côté de l'AC Milan, et on veut aller chercher le frangin pour amener l'esprit family. Et donc Leoni, Gutiérrez, Vlahovic et Jachari, vous voyez donc ces 5 profils pour être réunis. Je vous rappelle que Milan a banqué, vous le voyez à droite, avec Théo Hernandez du côté de Al Hilal, et que pourrait être également sur la voie de sortie, vous les voyez en bas, Thio, Moussa et Royal pour capitaliser également. Le nouveau Milan a donc repris il y a 48 heures avec un Max Allegri tout content, et notamment avec 2 totems, Leao qui va donc rester, je vous l'ai dit, et Mike Maignan qui était sortant à un moment donné, qui finalement va rester. Les 2 hommes qui étaient ensemble du côté de Lille et à Milan, qui ensemble ont joué 170 matchs avec l'AC Milan. Ils seront 2 référents de Max Allegri, tout sourire pour ses premières séances d'entraînement à l'AC Milan. Les supporters étaient tous là pour souhaiter le grand retour de Max Allegri, qui avait quitté le club il y a 11 ans avec un premier démarrage il y a 15 ans déjà de cela. Il est de grand retour avec son staff. Et voici le 11 possible de Tudor pour la saison prochaine avec la Juve, avec là aussi des noms soulignés. Xhaka plus Bissouma, attention, je vous en ai parlé hier, Bissouma de Tottenham qui serait sur les tablettes, l'international malien, et bien évidemment Jadon Sancho. Mais l'option numéro 1 reste Conceição, les amis. Regardez page intérieure à droite, qui était prêté par Porto la saison passée. Tudor veut absolument garder. Il en a fait sa priorité. Sancho serait un point 2. On va y revenir. Que va faire Porto, qui est en bras de fer avec la Juve pour céder ou non Conceição? Xhaka, lui, devrait sans problème arriver en provenance donc du Bayer Leverkusen. La mission spéciale pour le faire venir. Le petit Weah, lui, regardez en bas à gauche, pourrait sortir. Et on nous dit que De Zerbi, l'Olympique de Marseille, pourrait être intéressé. Page intérieure également, vous le voyez, du Corriere dello Sport, avec donc l'option Jadon Sancho, mais je vous le répète, ce serait une option 2, le joueur de Manchester United qui était prêté à Chelsea. La priorité reste Conceição du côté d'Igor Tudor. Et la suite évidemment, vous le voyez à droite, du dossier Vlahovic qui serait donc sur les tablettes de l'AC Milan. Le Napoli, les amis, regardez les 2 hommes là, dans les bras, ce montage d'Antonio Conte, Lang du PSV et Bokema de Bologne. Voici les 2 supports forts de ce Napoli qui attend là lui aussi des renforts. Il faut banquer, et notamment peut-être avec Raspadori. Tiens, De Laurentiis, le président, veut 40 millions d'euros. Ça peut être intéressant. On nous dit que Marseille, serait là aussi intéressé par le profil Raspadori. L'Inter, la suite du dossier Çalhanoğlu, pour la prononciation. L'international turc qui, vous le savez, pourrait rejoindre Galatasaray. On a parlé d'entre 40 et 60 millions d'euros. C'est un véritable trésor pour faire notamment venir Ederson de l'Atalanta Bergame. On travaille du côté de l'Inter. On travaille un peu partout. Je vous rappelle le dossier Gyökeres en Europe qui anime toujours Arsenal. On n'est pas loin de concrétiser peut-être à la lecture de cette vidéo. Ce sera peut-être officiellement fait. L'arrivée du côté d'Arsenal. En tout cas, c'est un sans retour pour Gyökeres dans la presse portugaise. Le Sporting veut là aussi ses liquidités pour faire venir très très vite Suarez, l'attaquant d'Almeria en Espagne, qui a été la priorité choisie pour remplacer Gyökeres dans les rangs du champion Sporting Portugal. Du côté du Benfica, révolution au milieu de terrain. On se pose. Regardez, Florentino, nom très actif au milieu de terrain, qui figure d'ailleurs sur bon nombre de clubs de Serie A, la Juventus, le Napoli, mais pas seulement. On parle de 30 millions d'euros demandés par Benfica. Il n'est pas le seul, je vous en ai parlé hier, puisque Kökçü serait également un possible sortant, parce que ce sont des moyens qui entreraient dans les caisses de Benfica. Kökçü, le Turc, l'ancien de Feyenoord, que la Roma visé, je vous en ai parlé hier, la Roma visait Kökçü, mais attention, regardez en page intérieure, on nous dit que Newcastle et d'autres clubs de Première Ligue et d'Arabie Saoudite seraient intéressés par l'international turc. Affaire à suivre. En marche, Porto, qui a accueilli Farioli, le nouveau coach, à l'accolade avec le président Villas-Boas, a demandé du budget. Le président a dit, ne t'inquiète pas, on va ramener du budget pour venir sur la scène internationale. Je vous montre d'ailleurs sur les 3 dernières saisons, vous voyez que l'investissement a baissé depuis 63
43.3 jusqu'à 46.2. L'été dernier, ça s'est nivelé vers le bas. Est-ce qu'on va remonter avec le FC Porto cette saison? On en vient, comme je vous l'ai annoncé en titre, aux deux demi-finales de la Coupe du Monde des clubs, avec pour commencer Fluminense et Chelsea. Juste en marge, regardez, c'est le grand retour aux entraînements de Manchester United. Cunha, le nouveau de Wolverhampton, était l'un des premiers. Il a envie avec Manchester, et pour cause. En attendant, l'espion bleu. L'espion bleu, c'est le grand capitaine Thiago Silva, les amis. Le capitaine de Fluminense, c'est l'ancien de Chelsea. Voilà pourquoi on parle de lui comme d'un espion. Lui, aujourd'hui, sous les ordres de Renato, le coach de Fluminense, qui est en train de réaliser une très très belle performance avec le club brésilien face au nouveau club du petit João Pedro. Il est à la une de la presse anglaise, vous le voyez. Je voulais tellement faire partie de ce projet, lui qui il y a quelques jours était encore sur la plage, lui l'ancien de Brighton, et qui a signé FISA avec Chelsea, prendre la direction des États-Unis et jouer son premier match contre Palmeiras. Vous le voyez en bas à gauche avec le maillot extérieur de Chelsea, et il est là prêt à affronter ses compatriotes brésiliens maintenant dans cette grande demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Il est vraiment très très attendu. Puis regardez les chiffres qu'il y a en bas à gauche dans les rubans jaunes. Je voulais vous montrer ça pour montrer que c'est le 9e affrontement entre un club brésilien et anglais dans l'histoire de la Coupe du Monde des clubs. Pour l'instant, 4 partout. 4 victoires pour les Anglais, vous les voyez avec les drapeaux, et 4 victoires pour les Brésiliens. 11 buts marqués par les Anglais, 10 buts par les Brésiliens. Le seul affrontement de Fluminense face à un club anglais, c'était la finale de 2023, Manchester City, et l'échec 4-0. Vous le voyez à droite. Ça va être un très beau match, d'après moi, face à Chelsea, très attendu. Thiago Silva face notamment à Palmer. On nous montre la liste de tous les buteurs anglais de cette Coupe du Monde des clubs. À Chelsea, Palmer, Dewsbury Hall, Delap, James, Adara Bioyo et George. Manchester City, Foden, le Bayern Munich avec Harry Kane, et puis les deux frères Bellingham, Jude, Real et Job du côté de Dortmund, tous les buteurs anglais de cette Coupe du Monde des clubs. Voici le 11 probable proposé par Marca de cette affiche ce soir 21h. Je vous laisse porter un regard sur tout ça ou mettre pause pour être actif. Et enfin les informations Real Madrid, les amis, avant le match, l'autre demi-finale attendue face au Paris Saint-Germain. Gonzalo qui s'assure un super contrat. Il a explosé de son talent. Maintenant, c'est simple. Le Real n'a pas d'autres options que soit le mettre dans la première équipe, ou alors le prêter, ou une vente avec option de rachat, les formules habituelles. Que feriez-vous de votre côté, les amis? Le Paris Saint-Germain qui explose tout sur la scène internationale avec des chiffres absolument monstrueux de réussite, et notamment avec la Ligue des Champions. Mbappé va retrouver son ancien club, lui qui réclame son trône après une fin d'exercice là difficile, et notamment cette Coupe du Monde des clubs qui a été entachée par une blessure. Celui qui est en forme, c'est Fran Garcia. Je vous en ai parlé hier. Il est en train de montrer qu'il a peut-être une place dans ce Real Madrid, à cette place où Ferland Mendy était titulaire. Eh bien, Fran Garcia va demander à avoir ou à être examiné pour être à juste titre jugé pour ce poste, là où Carreras de Benfica, l'Espagnol, devrait arriver. Il va y avoir une sacrée concurrence et un vrai défi pour le coach Xabi Alonso. Pas une minute pour les hommes qui étaient à l'infirmerie, Carvajal, Militao, Camavinga, on vous le rappelle. On a pris le maximum de précautions, et notamment parce que l'état des terrains interrogeait le board médical du Real Madrid. Donc ces hommes n'ont pas joué dans cette Coupe du Monde des clubs. Ils seront attendus pour la rentrée. On nous montre le 11 probable. Regardez du Paris Saint-Germain en l'absence de Pacho, je vous le rappelle, qui est suspendu. C'est Beraldo qui pourrait être titulaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce 11. Et enfin, la dernière information, elle concerne l'Olympique de Marseille, puisque regardez, le club olympien qui souhaite se renforcer à plusieurs postes est très intéressé par le défenseur central marocain de West Ham, Aguerd, et par l'ailier brésilien de Feyenoord, Paixão, en plus de ceux dont je vous ai parlé en amont dans cette revue de presse. Ça, c'était l'article de La Provence ce matin. Voilà les amis, pour ce tour d'Europe complet. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne fin de journée. On se retrouvera demain, bien évidemment, dans cette version toute image. Je vous embrasse très fort. Profitez de vos vacances si vous y êtes en famille, et n'oubliez pas, profitez des vôtres.